Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, bonjour Fred. Bonjour Yoran. Alors on s'est laissé la dernière fois sur un sujet absolument passionnant. Tout à fait, tout à fait. Alors on va encore en discuter si tu veux bien. Très bien. Est-ce que je peux te demander un petit effort d'imagination ? Eh bien, pourquoi pas. Alors imagine que tu essaies d'entrer en contact avec un ministre. Par exemple, disons le ministre de l'Intérieur. Très occupé, n'est-ce pas ? Plutôt. Et puis, bon, voilà, c'est un homme public, c'est difficile d'entrer en contact avec lui, de le joindre, et tu as envoyé plusieurs lettres, plusieurs courriers, mais bon, il n'en a pas fait cas, parce que c'est filtré, etc. Tu ne sais pas comment entrer en contact avec cet homme. Hein ? Et puis donc, tu confesses ton découragement à un ami. Un jour, tu lui dis, ben voilà, j'essaie d'entrer en contact avec le ministre de l'Intérieur, mais sans succès, impossible. Et ton ami... Eh bien, il te dit, je le connais. Je connais même très bien. Alors, si tu veux, je peux lui parler de toi et t'arranger un rendez-vous. Par amitié pour moi, il te recevra et tu pourras lui parler. Tu arrives à imaginer tout ça ? Eh bien, j'essaye en tout cas, et je peux imaginer effectivement que ça enlève une épine du pied. Voilà, tu es soulagé, tu te dis, je vais avoir mon rendez-vous. C'est sûr. Eh bien, c'est une illustration pour parler un petit peu de notre sujet finalement. Lorsqu'on parle de l'intercession du Christ, eh bien, c'est exactement ça. Nous avions dit la dernière fois que l'accès à Dieu était coupé à cause de nos péchés. C'était difficile. Dieu était, entre guillemets, injoignable, inaccessible à cause de nos péchés. Et donc, le rôle du Christ, ça va être cet ami, justement, qui va donc arranger ce rendez-vous, cette rencontre possible avec Dieu, le ministre injoignable. Mais il faut quand même dire quelque chose, parce que tout exemple, toute métaphore a ses limites. Bien sûr. Il faut quand même dire deux mots à propos de ce ministre. Ce ministre. Est-ce qu'il reflète vraiment ce qu'est Dieu pour nous ? Est-ce que Dieu, c'est vraiment un ministre injoignable qui n'en a rien à faire ? Parce que déjà, on a souligné ça. Le fait déjà qu'il se soit approché de nous par Jésus-Christ montre bien qu'il nous est favorable. Exactement. Donc, c'est pas juste un ministre qui s'en fiche complètement et qui a d'autres choses à faire. Mais on a affaire à un Dieu qui nous connaît, donc c'est pas un ministre qui ne nous connaît pas, qui ne sait pas d'où on sort. Et qui nous aime. Et qui nous aime profondément, et qui a même fait la démarche pour entrer en contact avec nous. Tout à fait. Un texte peut-être qui va dans ce sens ? Eh bien, ça pourrait être Apocalypse 12:10, peut-être, non ? Alors, voyons voir. Apocalypse 12, verset 10. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant sont arrivés le salut, la puissance et le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car il a été jeté à bas, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Eh oui. Voilà. Il avait de quoi faire, parce qu'effectivement, ces accusations étaient pertinentes. Étaient fondées, tout à fait, c'est sûr. Fondées. Mais alors, ce texte est intéressant, parce que ce texte nous apprend déjà une première chose, c'est que nous sommes constamment l'objet des accusations de l'adversaire, qui n'est pas seulement l'adversaire de Dieu, finalement, mais qui est notre adversaire à nous aussi. Ah oui. Une première chose. Impitoyablement, d'ailleurs. Il nous accuse, parce que c'est vrai, il nous scrute, il voit ce qui ne va pas. Il n'a pas de mal, effectivement, à nous accuser. C'est pas notre ami. Oui. Mais Dieu, c'est notre ami, parce que le texte nous dit que Dieu n'en a plus voulu de ces accusations. Il a tout fait pour que ces accusations cessent. Et donc, il est jeté à bas, dit le texte. Il est jeté à bas, et le salut est arrivé pour que nous puissions nous soustraire, quelque part, à ces accusations impitoyables. Donc, cette idée que nous avons un avocat, non pas pour plaider notre cause devant Dieu, non, mais un avocat qui plaide en quelque sorte pour nous. Voilà, en notre faveur. Contre celui qui nous accuse. Et non pas par rapport à Dieu qui ne peut pas nous accuser. C'est très intéressant de le dire, ça. Ah oui. C'est pas que Jésus vient présenter notre cas devant un ministre, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, qui ne nous est pas favorable, qui regarde d'un œil suspect. Et donc il faut apaiser un petit peu la colère de ce juge. C'est pas ça, pas Dieu. Du tout, on est aux antipodes. Pas du tout. En fait, le véritable ennemi, c'est l'adversaire. Absolument.
qui lui nous accuse, et c'est contre cet adversaire que Jésus en quelque sorte, exerce ce ministère d'avocat. C'est vraiment important de l'affirmer et je suis content que tu l'aies dit. Alors, il y a peut-être d'autres textes qui vont dans le même sens. Bien, effectivement, il y a celui de Zacharie. Alors, Zacharie. Qui est une magnifique illustration. Quel chapitre alors ? Zacharie chapitre 3. Et les 3 premiers versets où nous avons là un prêtre, Zacharie, qui finalement nous représente. Son expérience, pour illustrer cela, est celle qui nous est relatée ici, savoir cet accusateur qui ne le manque pas, et l'attitude de Dieu vis-à-vis de cet accusateur. Alors, Zacharie. Zacharie 3, les 3 premiers versets. Il me fit voir Josué, le grand prêtre, debout devant le messager du Seigneur, et l'adversaire, debout à sa droite, pour l'accuser. Tiens donc. Le Seigneur dit à l'adversaire, « Que le Seigneur te rabroue, adversaire, que le Seigneur te rabroue, lui qui porte son choix sur Jérusalem. Cet homme-là n'est-il pas un tison arraché du feu ?» Or Josué était habillé de vêtements sales, et il se tenait debout devant le messager. Je continue peut-être. Oui, bien. Parce qu'on a dit un à 3, mais oui, peut-être la suite est intéressante. Oui, absolument. Alors, on continue. Les 3 premiers versets seraient pour montrer l'accusation. Exactement, tout à fait. Ça va dans le même sens. Tout à fait. Effectivement. Mais le reste, montre l'attitude de Dieu par rapport à ces accusations. Alors, on va lire le reste. Mais alors, effectivement, il vient pour accuser. Il ne vient pas pour autre chose. Il vient pour accuser. Verset 4. Celui-ci dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit, « Regarde, je t'enlève ta faute pour t'habiller de vêtements de fête. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban propre. » Ils mirent le turban propre sur sa tête et l'habillèrent avec les vêtements. Le messager du Seigneur se tenait là. C'est magnifique. Ça nous montre d'ailleurs que notre salut et la certitude de notre salut ne repose que sur Dieu seul, finalement. Exactement, parce que nos vêtements sont sales. Et nous n'avons aucun moyen de les laver, de nous blanchir, entre guillemets. Donc c'est un texte qui illustre bien que c'est par la foi dans cet avocat, enfin du moins en Dieu, Jésus-Christ, que réside notre salut. Parce que nous sommes pieds et poings liés, on dit, nous n'avons rien à dire, rien à faire, je dirais, pour nous justifier. D'ailleurs, Josué, il a la bouche fermée. Là. Absolument, il ne dit rien. Satan est là pour l'accuser, et il est là avec des vêtements sales. J'essaie d'imaginer la scène, il ne sait pas trop où se mettre, parce qu'il n'est pas présentable, en fait. Et il se rend compte que Satan a raison. Exactement. Il peut rien dire. Bah oui, il peut rien dire. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce verset 4. Tout à fait. Où l'ange dit, enlevez-lui les vêtements. On va arranger la situation, enlevez-lui les vêtements. Ça me touche énormément. Je me dis, finalement, mon salut dépend strictement et uniquement de la miséricorde et de l'amour de Dieu pour moi. Absolument. Et que mon seul recours, c'est de placer toute ma confiance en lui. Chers amis, nous avons besoin de l'intercession du Christ. Nous en avons besoin parce qu'effectivement, nos vêtements sont sales. Et donc, aucun être humain ne peut prétendre, je dis bien aucun être humain ne peut prétendre se tenir devant Dieu proprement. Tout à fait. Proprement. Et voilà. Se justifier parce qu'il est injustifiable. Voilà, exactement. Et c'est un enseignement fort de la Bible. Nous avons tous besoin de cette intercession qui nous est favorable, disons-le encore. Et donc, plus que jamais, il nous faut nous tourner vers cet ami, vers cet avocat, vers ce ministre favorable qui a la solution à nos problèmes. Tout à fait. Eh bien, on va terminer sur cette belle note, en tout cas. Tout à fait. Eh bien, on se retrouvera pour d'autres sujets. À bientôt, alors. À bientôt. Au revoir.